C'est très difficile qu'au Cameroun, les amis, quelqu'un organise des concepts comme ça, sans qu'à la fin, on dise qu'il a détourné les fonds ou qu'il a arnaqué ou volé. Non. Voilà Bovan, l'organisateur des challenges, qui est maintenant dans toutes les bouches, toutes les sauces, parce que comme quoi il a arnaqué l'argent des gens. Je suis tombée sur la réflexion de Bob Dylan et j'aimerais que vous écoutiez ça jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Bovan, tu vas m'excuser, c'est vrai que tu es mon frère africain, tu es mon frère camerounais, tu es mon frère de l'Ouest, tu es mon frère Bami, on connaît aussi les Bami avec le marque Akuma Plan. Tu vas m'excuser, moi je vais te dire ce que les autres pensent tout bas. Je vais te dire ce que moi je pense de ce que tu as organisé là. Honnêtement pour moi, ce que tu as organisé là, c'est le schéma, c'est le fait, c'est le vol, c'est l'arnaque. Mais l'argent que tu te fais derrière, c'est la magie. Donc c'est le schéma, c'est le vol, c'est l'arnaque. Ça, honnêtement, sérieux, Boban, moi je ne vais pas te mentir. Ça, c'est ce que moi, je pensais avant d'organiser une compétition. Ça, c'est ce que moi, je pensais avant d'organiser dans le van. Donc, quand ils voyaient souvent tu faisais tes tuiles là, moi aussi, je pensais comme ça. Est-ce que tu avais vu moi, j'avais parlé de ça avant? Non. Je ne parlais pas de ça avant. Parce que moi, je prenais mon téléphone et calculais ce que tu gagnais derrière. Quelqu'un qui a déjà eu à jouer les matchs sait ce que ça donne. Donc, je calculais, je disais que le gars, c'est un bandit. Wow, wow, wow. Ça, c'est ce que moi, je pensais. Avant d'organiser dans le van. Quelqu'un qui a déjà organisé une compétition ou bien un entrepreneur ne peut pas juger Bovan. Même quelqu'un qui a moins de jalousie, moins d'aigreur. Chaque personne est avec l'aigreur ou bien avec la jalousie dans le corps. C'est toi qui maîtrises ça. Quelqu'un qui maîtrise sa jalousie ne peut pas juger ce que Bovan, ne peut pas qualifier ce que Bovan est en train de faire ici d'escroquerie. Je vous assure. Je vous assure. Je vous prends un seul exemple. Moi, je me suis levé pour organiser une compétition ici dans le van. Avec le petit argent que j'avais. Après, c'est talon au cou. J'ai supplié ici, les gens ont cotisé, les gens ont cotisé, les gens ont cotisé. Jusqu'à vous avez supplié. Vous avez partagé, c'est arrivé là où ça devait arriver, dans les oreilles des gens. On nous a aidés ici. Et c'est devenu ce que c'est devenu. Quelqu'un avait promis le voyage aux gagnants ici. Ça a traîné, traîné, traîné. On m'avait insulté que j'ai mangé l'argent là. Que je suis parti en France avec ma femme. Et c'est avec l'argent là. On m'a traité de tous les noms ici. Tout ça parce que moi, il n'avait pas un budget pour faire voir. Il n'avait pas tout organisé au début. Maintenant, voici le vent de la première saison qui est finie. Je suis incapable de vous dire quand est-ce que je vais organiser la deuxième saison. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un budget bloqué pour ça. Est-ce que vous pouvez savoir combien ça a coûté seulement le voyage de Dubaï que vous tous avez vu ici? Business class. Hôtel 5 étoiles. Ce n'est pas n'importe qui dort au 5 Palm Jumeirah à Dubaï là-bas. Le petit là ne manquait de rien du tout. Et si vous vous souvenez sur Snap, la même semaine qu'on était là-bas, Céline Doumé était là. Et quand tu es là-bas, tu vois seulement les stars. Seulement les stars. Ce n'est pas n'importe qui. On nous confondait là-bas avec les enfants des ministres. Surtout le genre de Tasmanie avec sa coiffure là. On disait que mais le petit frère ici, lui vient faire quoi ici? On comprend une fois que c'est un enfant de ministre. Maintenant, pour organiser la deuxième saison, parce qu'on a mis ça tellement à un niveau la première saison que pour organiser la deuxième saison, je ne peux pas dire ici que j'organise la deuxième saison et après on dit que le gagnant va aller faire un tour à Kribi. Nous sommes d'accord. Vous-même ici, vous allez m'insulter. Oh, je fais en fonction de ce que j'ai. Je suis obligé maintenant de me préparer à aller toquer porte par porte. Déposer le document si au moins là-bas, on me donne un budget. Alors que si, en organisant la première saison, j'avais mis les votes payants, si j'avais mis même l'inscription, si j'avais mis, ça allait au moins me simplifier certaines choses. Bovan Milawais, est-ce que vous pensez que les billets d'avion, la villa, les machins là, il a pris l'argent là où? Est-ce qu'il allait attendre? Il va d'abord faire voir les gens comment pour venir avant de jouer en live là, jouer les jeux, machin, truc là. C'est son argent qui met, non? C'est son argent qui met. Et même dans l'argent qu'il met, il est obligé de récupérer ce qu'il a investi et gagner plus encore pour pouvoir prendre une autre grande villa la prochaine fois pour mettre les candidats à l'aise. Il faudrait que ça arrive à un niveau où les candidats viennent seulement en jet privé. Et pour ça, il faut un bon fonds. Il faut un bon fonds. Tu dois récupérer ton investissement. Tu dois récupérer ce que tu vas manger même dans ton investissement. Et tu dois récupérer ce que tu vas encore augmenter. Parce que les villas là, c'est pas la même chose qu'il avait pris les dernières fois. Ça augmente au fur et à mesure. Les gains augmentent aussi au fur et à mesure. Arrêtez de calculer ce qu'il gagne.
D'autres entrent même dans le site web comme ça là, pour voir ce qu'on a voté pour le premier ici. Mais il a 4000 votes. Ça fait combien? 200 fois combien? Fois 4000. Ouh, Bovan fait un bandit. D'autres viennent se placer là. Ils regardent le live, comment on envoie les cadeaux. Ouh, Bovan c'est un bandit. Si vous avez demandé l'argent ici pour louer la villa des Kribi, qu'est-ce que les donner? Vous savez critiquer. Vous savez critiquer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que ça ne distrait pas tout le monde? Ceux qui sont venus là, s'ils avaient trouvé que l'argent était petit pour eux. Il y a les influenceurs ici, quand on dit viens participer à la sortie, la personne va refuser. Dit qu'il vient faire quoi avec 3 millions. Mais il y a d'autres qui trouvent que c'est important pour eux. Ils viennent jouer. Maintenant, ceux qui sont en train de jouer, est-ce qu'on les force de jouer? Pourquoi vous allez maintenant venir décourager les gens de jouer en disant que non, c'est de l'escroquerie, oh, c'est inhumain, oh, machin, truc. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne pouvez pas encourager vos frères? Moi, j'ai fait une vidéo ici où je suis venu vous dire que voici le DLV Show, un projet que j'ai envie de lancer. Voici un projet que j'ai envie de lancer, mais je n'ai pas l'argent. J'ai à dépenser plus de 6 millions pour la location du local. J'ai acheté des appareils. Je vous ai expliqué tout. C'est un projet qui est déjà en France, en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais je vous ai expliqué, personne n'a bougé le doigt ici. Donc je dois me débrouiller pour pouvoir lancer mon projet qui va aider la jeunesse. Même un artiste n'est même pas belé qui vient pour aller 25. Mais moi, je ne juge personne. Ils savent ce qu'ils font avec leur dos. Ils savent ce qu'ils font avec leur dos. Ils sont libres de me donner ou pas. Donc j'ai compris que je dois me débrouiller. D'autres personnes me disaient que, oh Bob Dylan, le DLV Show que tu voulais lancer à quel niveau? Même les artistes me demandent, oh il n'y a même pas de 25. Donc ça veut dire que je dois me débrouiller pour pouvoir aider peut-être certains de mes frères, ou alors la culture aussi de demain, pour pouvoir porter ma part dedans. Donc je dois me débrouiller. Je dois prendre mon argent et mettre dedans, comme il est fait dans le van. Même dans le van, on a dit ici que j'ai mangé l'argent. Alors qu'il n'ai rien mangé. Alors qu'il n'ai rien mangé. Là où je suis là, je suis incapable de vous donner le jour ou bien le mois de la deuxième saison du van. Parce que tant que je n'ai pas encore une idée du budget, donc tant que je n'ai pas encore l'argent là dans ma main comme ça là, que ça c'est pour la deuxième saison, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas aussi me lever, je organise la deuxième saison comme si c'était du n'importe quoi, comme la première saison. Et je dis que le gagnant, parce que je suis incapable de payer le genre de voyage à quelqu'un, je dis que le gagnant va aller à Kribi ou à Yaoundé, dans un appartement meublé. Vous allez m'insulter ici. Vous allez m'insulter. Vous allez m'insulter. D'autres vont dire que ce n'est pas équilibré. Oh, l'autre est parti à Dubaï, l'autre est pas à Kribi. Pourquoi? Il y a l'argent. C'est moi qui allais payer le voyage là. Est-ce que vous pensez donc qu'on va toujours fonctionner en fonction des poches des gens? Déjà, il va lancer la saison 2. Il va commencer à supplier, pardon, venez payer. Oh, qui va prendre le projet le voyage du gagnant entre ses mains? Qui va prendre ça en charge? Vous pensez qu'on va tout fonctionner comme ça? Il faudrait qu'on arrive à un niveau où on lance la deuxième saison. On n'a pas besoin de quelqu'un. On n'a pas besoin de quelqu'un. Bovan, toi tu es un génie, père. Toi tu es un génie. Mais tu m'as dit que qu'est-ce que tu gagnes dans le ventre? Moi, je t'ai dit que tu es malade. Tu as dit que tu es malade et tu vas faire la deuxième saison comment? Voilà, c'est là où il comprend maintenant pourquoi tu me disais ça. Parce que je suis incapable de dire quand il va organiser la deuxième saison parce qu'il n'est pas le dos. Parce que je n'ai pas le dos. J'ai toqué certaines portes. Si on n'ouvre pas forcément, ça va caler comme ça, obligé. Personne ne peut pas faire la deuxième saison dans le jonglage. Donc, Bovan, mes respects pour ce que tu fais. Tu es un génie. Tu es un génie. Même si tu gagnes le milliard, ça va toujours permettre d'organiser la 8e saison, peut-être en jet privé ou bien en France, même là-bas. Tu payes les billets d'avion et les villas là-bas. En France, les gars viennent jouer. Les gens ne voient pas ça comme ça. Ils voient seulement ce que tu gagnes. Les sorciers, les sorcières, Bref, force à toi, mon gars. Force à toi, Bovan. Force à toi. On ne voit pas ce que tu dépenses, mais on voit ce que tu gagnes. On voit ce que tu gagnes. Les sorciers,